Il vit dans ce cachot déshumanisant depuis près de 2 ans, sans aucune intimité, avec, dans la même enceinte, celui qui a tenté de l'abattre le 3 décembre 2009. Mettez-vous à sa place pour comprendre la psychose, la peur, le traumatisme qui le hante depuis près de 2 ans. Son sort, malheureusement, n'affecte personne et est loin de préoccuper à ce jour les autorités. Aya Sanogo, ancien chef d'État malien, poursuivi au Mali pour le meurtre des Bérets Rouges, était assigné à résidence surveillée dans une villa située à 140 km du sud de Bamako. Parce qu'eux, au moins, ils savent ce que c'est qu'un chef d'État. On peut ne pas aimer un chef d'État. Un chef d'État, d'ailleurs, ne peut pas être aimé par tout le monde. Dieu n'est pas aimé par tout le monde. Ce n'est pas un chef d'État qui va être aimé par tout le monde. Mais le fait pour lui d'avoir présidé aux commandes de ce pays pendant moins d'1 année, il avait quand même le droit de mériter de toute la considération digne de son rang, sans préjudice de la procédure qu'on est en train de juger. J'ai pu tout pardonner aux hommes, excepté l'injustice, l'ingratitude et l'inhumanité, disait Denis Diderot. Le président Moussa Dadis a la tolérance dans son sang. Je sais qu'il a déjà pardonné toutes ces humiliations qu'il a essuyées même à la barre de ce tribunal. Et ce qui a prévalu à sa comparution à la barre de ce tribunal. Mais je ne pense pas qu'il soit prêt à tolérer l'injustice dans ce prétoire. Dommage pour notre pays, pays de la désacralisation des hautes fonctions étatiques. Maître Sidiki Berete l'a dit ici, Dieu n'aime pas ça. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, ce procès est injuste. Ce procès est discriminatoire. Au terme d'une instruction bâclée, apocryphe et orientée, le capitaine Moussa Dadis Camara et des innocentes personnes réputées proches de lui ont été sélectionnés dans des conditions déplorables pour être renvoyés devant ce tribunal, et d'autres croupissent aujourd'hui et attendent d'être renvoyés également devant le tribunal. Au terme d'un réquisitoire saccadé, incongru, discriminatoire, nourri de contre-vérités basses, le ministère public, au bout d'un raisonnement partisan très léger, désarticulé, a requis des peines lourdes contre le président Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, je peux dire, sans me tromper, que le ministère public a manqué au rendez-vous de l'histoire. Il a déçu la société au nom duquel il a reçu mandat d'agir dans cette procédure. La condamnation à perpétuité requise par le ministère public a fait jaser dans la cité et même en dehors de ce pays. L'erreur du menuisier qui lui confère le privilège d'être assis sur le même plateau que le tribunal et de porter les mêmes robes rouges que vous et vos 2 assesseurs a potentiellement contribué
a amené certains citoyens à prendre pour acquis ces réquisitions incohérentes, impertinentes et vides de la matière juridique. Comment pouvez-vous, dans un procès aussi médiatisé, requérir les mêmes infractions contre les accusés, souligner l'absence de circonstances atténuantes pour tous les accusés et proposer des peines différentes? Quelle injustice! De qui on se moque dans ce prétoire? Le parquet se moque du tribunal. Il se moque de nous. Il se moque du peuple de Guinée. Lors des interventions de ceux qui nous font face, je me suis par moments interrogé sur la question de savoir si nous sommes réellement dans le même dossier, si nous avons suivi les mêmes débats, si nous avons affaire avec les mêmes accusés, tellement que je ne me retrouvais pas dans les discours de ceux qui nous font face, que ce soit nos trois voisins et les confrères de l'autre côté. Tellement les contre-vérités étaient grotesques. Mais ce qu'ils oublient, c'est que nous sommes à un stade où la force des mots, où la manie de la langue de Molière, notre client, pour l'accabler, mais c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Plutôt que de s'employer à retrouver des éléments de preuve, venir confondre le capitaine Moussa Dadis Camara, on s'est lancé dans des invectives, on s'est employé à apostropher les accusés et spécialement le capitaine Moussa Dadis Camara. Certains acteurs ont tenté de faire de ce prétoire une tribune où il faut prôner des idées qui rabaissent la République et blessent la nation. Heureusement que vous étiez là, Monsieur le Président, pour rappeler à certains et poser des interdits qui ont finalement canalisé la plupart d'entre eux. Vous étiez même obligé, Monsieur le Président, à cette phase sacrée du procès pénal où on ne doit pas interrompre un avocat ou le ministère public dans ses prises de parole, vous étiez obligé d'intervenir parce que la haine était trop. C'était de trop, Monsieur le Président. On s'est permis d'apostropher le capitaine Moussa Dadis Camara, d'employer des termes que je ne m'amuserai jamais à employer à l'égard de mon ennemi. Ce n'est pas professionnel. La loi régissant la profession d'avocat impose à tout avocat de s'exprimer partout et à tout moment avec mesure et modération. Vous étiez là, Monsieur le Président, pour canaliser certains. Vous l'avez fait. Vous l'avez bien fait en raison de la gravité et de la récurrence des propos discourtois et revanchards tenus ici. Vous devez enseigner à ces acteurs et leurs soutiens que le tribunal que vous incarnez ici n'a pas de couleur. Il n'a pas de religion. Il n'est ni au service d'une communauté, encore moins d'une confession religieuse. Après avoir invectivé l'accusé sans avoir épargné sa défense, un confrère a choisi de ne pas remercier la défense tout entière avant de la traiter de tous les noms d'oiseaux. Ces propos nous ont choqués. Mais par respect pour vous, par respect pour cette noble robe que nous portons, par respect pour la noble profession d'avocat, par respect pour le peuple de Guinée,
je ne répondrai pas à cette attaque inamicale et non confraternelle.